Les histoires de passion sont comme des voyages en avion. Quand j'observe tous ces passagers de conserve, mes idées convergent vers une neige ensoleillée. Les avions décollent parfois quand on y croit le moins, et l'histoire de passion t'embarque sur le regard impuissant de témoins. Les témoins, ce sont ces voisins qui, sur l'aérodrome, observent l'aéroplane prendre de l'âge. Avec une mine perplexe et toi, sans bavure, tu conjectures leur posture. Certains pensent que tu extrapoles, que tu voles à ta perte. Chacun pronostique sur l'intervalle du vol. Pour la majorité, le bombardier va cracher derrière le premier virage. La passion conditionne apodictiquement ton comportement. Dès l'aube, il vaut mieux écrire ton aérogramme. Il faut viser la meilleure place, celle du cockpit ou une story de deuxième ou de troisième classe. Dans les premières heures d'activité du réacteur, tu ne vis que pour elle. Entre liesses et prouesses, tu cries ton allégresse à toutes les hôtesses. Mais la merveille ne met que le temps d'un sommeil en peine et cette histoire bat de l'aile. Alors se mêlent haine et migraine dans du sensationnel, puis tu rejettes la faute sur elle. Subitement le ronflement de l'aéronef t'énerve, il faut que tu t'évades. Tu plonges dans une léthargie idyllique qui frise l'apostasie. Du coup, le chater dans un décrochage amorce l'atterrissage. Votre aériopathie vient de muter en aérophobie. Ainsi débute et s'estompe la pénombre des rencontres qu'on ne dénombre plus. Désormais, comme un paria, tu refuses qu'on t'appareille à des situations pareilles. Tu fais tes adieux à celle que tu considères dorénavant comme ton cauchemar. Pour sa mémoire, elle ne retiendra que des souvenirs ostentatoires et exhibitoires. Il s'avère que les histoires de passion sont comme des voyages en avion. Quand j'observe tous ces passagers de conserve, mes idées convergent vers une neige ensoleillée. Pour plusieurs, les ambitions se résument à monter dans l'avion, à entrer en connexion avec la passion, puis dans une ambition de polarisation de ses actions sur son objectif qu'est l'avion. Pour d'autres, l'ambition est d'y être au bon moment pour mieux accomplir son voyage et parvenir à ses désirs. On aime tous s'embarquer dans l'avion, néanmoins faudrait-il braquer le bon. J'ai été embarqué dans certains vols, même comme je me suis attelé à jouer mon rôle. Il m'a paru n'avoir pas le bon drone, mais j'avais déjà pris mon envol. Certains avions sont trop souvent spacieux et capricieux, d'autres, en plus d'être incompréhensibles, sont inaccessibles, et je ne pense pas qu'à tout temps avec Cameco c'est possible. Il y a ceux pour qui les histoires d'émotion, d'affection et de passion ne vivent que dans leur tête, car leurs aéronefs sont toujours en berne. Il y a ceux qui s'abonnent dans le bord au premier vol et dès la première zone de turbulence. Ils chutent parfois sans parachute et se disent qu'ils sont conçus pour être déçus. Il y a ceux qui trouillent de s'embarquer, de survoler, de planer en altitude parce qu'elles sont très excitées et risquent de s'abandonner à un pilotage automatique. Il y a ceux qui, comme des explorateurs, vont d'exploration en exploration. Dès qu'ils ont commis leur premier grand exploit, ils se déploient pour une autre proie. Mais après les mois de mon envol, j'ai dû subir le martyre pendant des mois. On s'est quitté dans la Concorde, mais le désordre nous avait déjà ouvert ses portes. Bien que ce soit d'un commun accord, elle était plus d'accord que moi. Depuis, je flâne sur les airs de l'aérodrome, j'observe les jets qui décollent. Et avec nos souvenirs en victime entre anciens passagers, on se console. Il paraît que les voyages en avion s'achèvent bien à minimal.
Si tu fais partie des clubs de ceux qui se sentent mal, garde le moral, car il y aura toujours de l'attirance. Mais un homme averti, il vaudrait mieux se convertir en ferrovipate. Ouah, c'est toujours le deuxième des eaux. C'est Nono, le Roméo des amoureux.